Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Les miracles linguistiques du Coran, un trésor qui dépasse les limites du langage humain, une force divine qui touche le cœur et éveille l'âme. Le Coran n'est pas un simple texte. Il n'est pas fait de mots jetés au hasard, ni d'une logique humaine limitée. Il est une symphonie divine, où chaque lettre résonne comme une note parfaite, chaque mot comme un accord soigneusement composé par la sagesse infinie d'Allah. Imagine un architecte créant un palais dont chaque pierre, chaque colonne, chaque espace est en harmonie parfaite. Le Coran est ce palais, mais intangible, vivant, et infiniment plus vaste que ce que l'œil humain peut percevoir. Allah lui-même lance ce défi aux hommes. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez une sourate semblable. Sourate Al-Baqarah 2.23. Réfléchis un instant. Depuis 14 siècles, des milliers d'esprits les plus brillants ont essayé, mais personne n'a pu relever ce défi. Pourquoi? Parce que le Coran ne se limite pas aux mots, il est vivant. Il parle au cœur autant qu'à l'intellect. Il n'est jamais figé, jamais répétitif. Chaque lecture révèle une nouvelle lumière, une nuance que l'âme seule peut saisir. Imagine un voyageur dans le désert, perdu, le souffle court, le cœur anxieux. Ses yeux scrutent l'horizon, son esprit s'accroche à l'espoir. Et soudain, une source surgit entre les dunes. L'eau jaillit, claire et pure. Elle désaltère le corps, mais elle nourrit aussi l'âme. Les mots du Coran sont cette source. Chaque verset qui sort de ta langue ou pénètre ton cœur est une goutte d'eau divine, capable d'apaiser toute soif spirituelle, de calmer toute angoisse, de guider tout égaré. Pense aux sourates courtes que tu as récitées machinalement, puis médite sur elles profondément. Tu remarqueras que certains mots frappent le cœur avec une précision impossible. Pourquoi? Parce que la perfection du Coran dépasse les limites humaines. Il est construit avec une précision qui résonne dans l'âme, avec un rythme qui capte l'attention et une force qui transforme silencieusement ton état intérieur. L'homme peut composer de la poésie, créer des discours brillants, écrire des romans inspirants, mais rien ne peut égaler la simplicité et la profondeur des mots révélés. La langue coranique est à la fois claire et mystérieuse, accessible et infinie, douce et puissante. Elle contient des océans de sens dans quelques lettres, et chaque lecture est comme une plongée dans ces eaux infinies. Question introspective. As-tu déjà ressenti que certaines paroles touchent ton âme plus profondément que n'importe quelle conversation humaine? Ces moments où un simple verset te fait frissonner, où le cœur se serre ou s'ouvre, où l'esprit trouve une clarté inattendue. Ce sont les miracles silencieux du Coran, perceptibles uniquement par un cœur qui écoute et un esprit qui s'émerveille. Le Coran n'est pas un texte à lire pour remplir le temps ou pour réciter par habitude. Il est un guide vivant, une lumière permanente, une source d'inspiration qui s'élève au-dessus du langage humain et nous parle directement, intimement, dans le sanctuaire secret de notre cœur. Chaque mot du Coran est comme une étincelle de lumière, capable d'allumer un feu intérieur dans le cœur du croyant. Il ne s'agit pas seulement de lettres assemblées pour former un sens intellectuel, mais de forces vivantes, capables de transformer l'âme et d'élever l'esprit. Parmi ces mots, certains frappent avec une puissance particulière, comme le mot Rahman, le tout miséricordieux. Il ne décrit pas simplement la miséricorde d'Allah. Il fait ressentir cette miséricorde dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Imagine un homme qui traverse des années de désespoir, comme si la vie elle-même avait fermé ses portes sur lui. Ses jours étaient lourds, ses nuits silencieuses, son âme enchaînée par la peur et l'angoisse. Un jour, il décide de réciter simplement ce mot, Rahman, chaque matin et chaque soir, comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Au début, rien ne semblait changer, mais peu à peu, cette invocation constante commence à pénétrer son cœur, à en desserrer les nœuds, à faire naître une chaleur douce et apaisante, là où il n'y avait que froid et solitude. Avec le temps, il remarque que sa peur s'apaise, que ses doutes s'éclaircissent et qu'une confiance tranquille en Allah grandit en lui. Le mot, répété avec sincérité, n'était pas seulement une prononciation.
C'était une clé qui ouvrait les portes de son âme, une lumière qui chassait les ombres, un souffle divin qui le connectait à son Créateur. Le Coran est rempli de ces mots, chacun possédant une puissance unique et précise. Certains mots guérissent, certains élèvent, d'autres éveillant la conscience. Et leur impact ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. Il touche le plus profond de ton être, là où les pensées humaines ne peuvent atteindre. Question introspective. Quels mots dans ta vie ont la force de te transformer si tu les médites chaque jour? As-tu déjà senti qu'une parole, prononcée ou entendue, pouvait ouvrir ton cœur, apaiser ton esprit et faire vibrer ton âme d'une façon que rien d'autre ne peut? Réfléchis à tes propres expériences. Ces moments où un simple mot ou une phrase a calmé ton anxiété, a illuminé une nuit sombre ou a changé la trajectoire d'une pensée. Les mots du Coran possèdent donc cette puissance multipliée par la présence divine, une force qui dépasse tout langage humain, un miracle silencieux qui agit directement sur ton cœur et ton esprit. Réciter ces mots avec attention, méditation et foi, c'est laisser la lumière d'Allah pénétrer chaque fibre de ton être. Chaque syllabe, chaque intonation, chaque respiration devient un acte de connexion profonde avec le Créateur, un chemin vers la paix intérieure et la certitude spirituelle. Ainsi, la véritable force des mots du Coran ne réside pas uniquement dans leur beauté littéraire ou leur sens intellectuel, mais dans leur capacité à toucher ton âme, à transformer ton cœur et à élever ton esprit, là où aucune autre parole humaine ne peut aller. Le Coran n'est pas seulement un message, c'est une architecture sonore et sémantique, un souffle divin organisé avec une précision qui dépasse toute capacité humaine. Chaque verset, chaque mot, chaque syllabe est placé avec un rythme et une harmonie qui touchent directement l'âme. Les versets courts et longs s'entrelacent, se répondent et créent un flux qui captive l'esprit tout en caressant le cœur. Lire le Coran, c'est comme écouter une rivière qui serpente entre les vallées de ton âme, qui chante et murmure, et qui révèle, à chaque tournant, une profondeur insoupçonnée. Allah dit, « Nous avons, certes, fait descendre le Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. » Sourate Yunus, 10h37. Réfléchis à ces mots. Le Coran a été révélé dans une langue précise, choisie pour sa musicalité, sa richesse et sa capacité à faire résonner le sens dans le cœur et l'esprit simultanément. Ce n'est pas un simple choix esthétique. La langue arabe coranique est un instrument, chaque lettre une corde vibrante, chaque mot un accord parfait. Ensemble, ils forment une symphonie qui éveille la conscience, guide le cœur et prépare l'âme à percevoir des vérités invisibles, au-delà du raisonnement superficiel. Imagine un instant la lecture d'un verset. Le rythme entre les mots, la montée et la descente des sons, la manière dont certaines syllabes se prolongent et d'autres s'évanouissent. Cette musicalité ne parle pas seulement à l'ouïe, elle résonne dans ton intérieur, fait vibrer les fibres les plus sensibles de ton être et fait naître en toi une attention intérieure, une présence de cœur que peu de textes peuvent susciter. Chaque structure, chaque répétition, chaque assonance est un outil divin. Le Coran organise le langage de manière à ce que la compréhension intellectuelle et la perception spirituelle avancent main dans la main. Les rythmes préparent ton cœur à recevoir des messages que l'esprit seul ne pourrait saisir, et les rimes soutiennent une mémoire intérieure qui s'éveille progressivement, à chaque écoute, à chaque méditation. Question introspective. As-tu déjà médité sur la musicalité des mots du Coran et ressenti qu'ils éveillent en quelque chose en toi, au-delà de leur sens apparent? Ce frisson subtil, cette lumière silencieuse qui traverse ton esprit quand un verset te touche profondément, est la preuve de la structure divine qui dépasse toute logique humaine. Même si tu lis rapidement, même si tes pensées vagabondent, le Coran trouve un chemin vers ton cœur. Ses structures internes, ses rythmes et ses harmoniques sont comme un fil invisible, guidant ton âme avec douceur mais avec une force que tu ne peux ignorer. Et à chaque fois que tu permets à tes sens de s'ouvrir pleinement à cette musicalité, tu découvres une dimension nouvelle, un espace où le langage devient lumière et où l'esprit se repose dans la perfection divine. Le Coran n'est pas simplement lu, il est écouté, ressenti et vécu, dans le cœur d'abord, dans l'esprit ensuite. Il est une mer invisible où chaque mot, chaque pause, chaque intonation crée une ondulation qui touche, transforme et élève.
Chaque mot du Coran est comme une goutte d'eau dans un océan infini, simple en apparence, mais contenant des mondes entiers à l'intérieur. Prenons le mot ayat, vie. À première lecture, il semble parler simplement de la vie que nous connaissons, la respiration, le mouvement, l'existence terrestre. Mais si tu plonges plus profondément, tu découvres que ce mot ouvre des dimensions multiples. Il parle de la vie de l'âme, de son éveil, de sa purification. Il parle aussi de la vie éternelle, celle qui transcende le temps et l'espace, celle que seule la présence divine peut illuminer. Un érudit racontait qu'un jour, en méditant sur un seul mot du Coran, il a commencé à percevoir des réalités invisibles. Chaque lettre semblait contenir un monde. Chaque nuance de sens révélait des vérités que son esprit n'avait jamais imaginées. Le mot, devenu méditation, s'est transformé en lumière pour son âme. Et ainsi le Coran, mot après mot, devient un chemin vers la compréhension infinie, une source où chaque lecture peut révéler un miracle différent. Pense un instant à toi-même. Combien de mots as-tu réellement explorés? Combien as-tu laissé glisser entre tes lèvres sans t'arrêter pour les ressentir, pour en écouter l'écho intérieur? Le Coran n'est pas un texte à survoler. Il est à contempler, à savourer, comme on contemple un coucher de soleil ou la perfection d'une fleur. Chaque mot peut devenir un miroir pour ton âme, te montrant des facettes de toi-même et des secrets du monde que tu n'avais jamais remarqués. Certains mots sont des clés. Ils ouvrent des portes invisibles dans ton esprit, réveillent des émotions dormantes et font surgir des compréhensions profondes qui échappent à la lecture superficielle. D'autres mots sont comme des vents silencieux. Tu ne les entends peut-être pas toujours, mais ils déplacent les nuages de ton cœur, éclaircissent les pensées et créent un espace pour la paix intérieure. Question introspective. Combien de mots du Coran as-tu exploré au point de ressentir leur profondeur infinie? Combien t'ont transformé, même subtilement, simplement parce que tu as pris un instant pour les écouter vraiment, pour laisser leur sens pénétrer ton âme? Chaque mot du Coran contient une multitude de couches et chacune est un appel à la méditation. C'est un voyage où la profondeur n'a pas de fin, où chaque écoute, chaque contemplation, chaque répétition peut révéler un miracle insoupçonné. Et plus tu plonges, plus tu réalises que la langue du Coran est infiniment vivante. Elle parle à ton esprit, mais surtout à ton cœur, en révélant des vérités qui dépassent les mots eux-mêmes. Le Coran n'est pas seulement lu pour être compris, il est écouté pour être vécu. Chaque mot, chaque syllabe, chaque lettre peut devenir un guide, un éclat de lumière sur le chemin de ton âme, une porte vers une compréhension que l'intellect seul ne peut atteindre. Au-delà des mots, des sens et des rythmes, il existe une dimension encore plus subtile dans le Coran, celle des lettres elles-mêmes. Chaque lettre n'est pas simplement un signe écrit ou prononcé, mais une force vibrante, capable d'influencer l'âme et de toucher les recoins les plus profonds de la conscience. Les phonèmes coraniques, lorsqu'ils sont articulés avec sincérité et attention, résonnent avec des fréquences invisibles, produisant un effet sur le cœur que la logique humaine peine à expliquer. Une histoire authentique illustre cette puissance silencieuse. Un jeune enfant, incapable de parler correctement, prononçait à peine quelques syllabes. Ses parents, guidés par la foi, lui firent réciter certains versets du Coran avec douceur et patience. Et soudain, quelque chose de miraculeux se produisit. Un calme profond et inexplicable envahit son cœur. Ses gestes se firent plus harmonieux, son esprit plus serein, et une lumière intérieure semblait briller dans ses yeux. Les lettres, les sons eux-mêmes, avaient accompli ce que les mots humains ou les conseils n'avaient pu faire. Elles avaient touché l'âme à un niveau subtil, invisible mais réel. Réfléchis un instant à ta propre expérience. Combien de fois as-tu écouté le Coran et ressenti cette vibration intérieure, ce frisson subtil qui semble provenir d'un espace plus profond que l'ouïe, plus profond que la pensée? Ce phénomène n'est pas un simple hasard. C'est la preuve de la dimension vivante et harmonieuse du langage coranique, où chaque lettre, chaque phonème participe à un miracle silencieux, une musique intérieure que seule l'âme peut percevoir. Les lettres du Coran sont comme des cordes d'un instrument divin. Certaines résonnent doucement, apportant la paix, tandis que d'autres frappent avec force, éveillant la conscience et rappelant la présence d'Allah. Quand elles sont prononcées correctement, avec concentration et humilité, elles deviennent un pont entre le visible et l'invisible, entre le cœur humain et le souffle divin.
Question introspective. As-tu déjà écouté le Coran et senti que quelque chose en toi vibrerait au-delà de l'ouïe? Ce moment où tu sais que ce que tu entends n'est pas seulement du son, mais une énergie subtile qui agit directement sur ton être, qui ouvre des portes que tu ne soupçonnais pas et qui éveille une présence silencieuse et puissante en toi? Comprendre cela transforme notre manière de réciter et d'écouter le Coran. Chaque lettre devient une invitation à la méditation, un souffle qui aligne ton cœur avec la lumière divine, un murmure qui rappelle à l'âme son origine et sa destination. Et plus tu t'ouvres à cette dimension, plus tu découvres que le Coran agit sur toi à chaque niveau, des mots aux lettres, de la structure au rythme, jusqu'aux vibrations les plus subtiles de chaque son prononcé. Ainsi, le miracle des lettres du Coran n'est pas simplement dans le sens, mais dans la force pure de leur son, dans la musique qu'elles font résonner en toi, éveillant l'âme et guidant le cœur vers la paix, la lumière et la proximité d'Allah. Au-delà des mots, des lettres et de leur harmonie sonore, le Coran recèle des miracles numériques et mathématiques qui défient toute compréhension humaine. Chaque mot, chaque lettre, chaque sourate apparaît avec une précision et une symétrie que nul esprit humain, même le plus brillant, ne pourrait reproduire. Ces nombres et motifs ne sont pas là par hasard. Ils sont la signature d'une intelligence infinie, un écho de la perfection divine. Imagine un univers où chaque détail est parfaitement orchestré. Chaque planète suit une trajectoire exacte. Chaque étoile brille avec un rythme précis. Chaque souffle d'air suit un ordre invisible mais parfait. Le Coran fonctionne de la même manière. Certains mots, certaines lettres apparaissent un nombre précis de fois et cette régularité dépasse toute probabilité. Il ne s'agit pas seulement de curiosité mathématique, c'est un signe, un miracle silencieux, destiné à éveiller ceux qui réfléchissent, qui méditent et qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Un érudit raconte que lorsqu'il commença à étudier ces motifs numériques, il se sentit comme un enfant découvrant un trésor caché dans un livre familier. Chaque nombre révélait un ordre invisible, chaque répétition un sens caché, chaque symétrie un témoignage de l'infini. Le Coran devenait alors non seulement un guide spirituel, mais aussi une architecture parfaite, un édifice dont chaque pierre, chaque ligne, chaque espace avait été placé par la sagesse d'Allah. Question introspective. Es-tu capable de contempler la profondeur du Coran comme un univers où chaque élément est parfaitement orchestré? Peux-tu imaginer que les lettres, les mots et les nombres travaillent ensemble, invisiblement, pour créer une harmonie cosmique, un reflet de l'ordre et de la beauté de la création divine? Ces miracles numériques ne servent pas simplement à impressionner l'esprit. Ils rappellent à l'âme que l'ordre divin imprègne tout, que rien n'est laissé au hasard, et que chaque détail du Coran possède une fonction précise, un but précis, un message caché qui attend d'être compris. Chaque lecture, chaque méditation peut révéler de nouvelles couches de signification, comme un motif qui se déploie progressivement, fascinant et parfait. Lorsque tu médites sur ces chiffres et ces répétitions, tu réalises que le Coran est plus qu'un texte. C'est un univers vivant où chaque élément est interconnecté, où chaque détail reflète la sagesse infinie d'Allah. Et dans cette structure parfaite, ton cœur peut trouver la paix, ton esprit la certitude et ton âme un émerveillement profond. Ainsi, les miracles numériques et mathématiques du Coran ne sont pas seulement des faits à connaître, mais une invitation à contempler, à méditer et à ressentir la grandeur et la perfection de la parole divine. Chaque nombre, chaque motif, chaque symétrie devient un guide silencieux, t'invitant à t'émerveiller et à te rapprocher de celui qui connaît et contrôle toutes choses. Le Coran n'est pas seulement une lecture pour l'esprit, ni un texte à mémoriser par habitude. Il est un médicament pour l'âme, un souffle qui traverse le cœur et apaise ce que la vie a pu secouer. Il est capable de transformer l'intérieur d'une personne en un instant, de réconcilier ce qui semblait irrémédiablement brisé et de remplir le vide de lumière et de paix. Allah nous dit clairement: « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Pense à cette parole. La guérison n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Elle touche le cœur, l'esprit et l'âme. Une personne en colère, en détresse ou désespérée
peut ressentir un apaisement immédiat simplement en écoutant un verset, en le récitant ou en le méditant. Les mots ne sont pas de simples sons, ils sont porteurs de lumière, capables de chasser les ombres intérieures, de calmer les tempêtes émotionnelles et de faire naître un espace de sérénité que le monde extérieur ne peut offrir. Il existe des récits authentiques de personnes qui, au bord du désespoir, ont trouvé un refuge dans un seul verset du Coran. Une phrase prononcée avec sincérité, un mot médité profondément, a suffi pour que le cœur se détende, que les peurs s'éloignent et que la confiance en Allah grandisse. Chaque lecture devient un dialogue intime avec le Créateur, une rencontre silencieuse où l'âme retrouve son équilibre et sa force. Question introspective. As-tu expérimenté cette guérison intérieure, même fugace, en méditant sur un verset du Coran? Ce moment où ton cœur semble respirer plus librement, où tes pensées s'apaisent, où une lumière douce illumine ton esprit. Ces instants, aussi subtils soient-ils, sont la preuve que le Coran n'est pas un texte ordinaire, mais une source vivante de miséricorde et de consolation. Réciter le Coran ne consiste pas simplement à prononcer des mots. Il s'agit de laisser les mots pénétrer l'âme, de les sentir résonner dans chaque fibre de ton être. C'est une expérience intime, un lien direct avec Allah, où la lumière des versets se déploie et chasse les ombres intérieures, remplaçant l'anxiété par la paix, le désespoir par l'espoir et la confusion par la clarté. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset a le pouvoir de réveiller ce que tu portes de meilleur en toi, de restaurer ton cœur et de te rappeler que, malgré les difficultés et les épreuves, une lumière infinie t'accompagne à chaque instant. Le Coran agit comme un baume invisible, un souffle qui apaise, une main qui relève, et une présence constante qui t'accompagne dans la profondeur de ton être. Ainsi, méditer sur le Coran devient une invitation à la guérison, une rencontre avec la miséricorde, et un chemin vers un cœur apaisé et une âme réconfortée, prête à recevoir la lumière divine dans toute sa splendeur. Le Coran a été révélé il y a plus de 14 siècles, dans un monde très différent du nôtre. Les modes de vie, les cultures, les langues, les technologies, tout a changé depuis cette époque. Et pourtant, le Coran reste vivant, pertinent et inimitable. Ces mots traversent le temps comme des flèches lumineuses, atteignant directement le cœur de chaque génération, de chaque culture, de chaque croyant. Imagine un texte ancien, écrit dans une langue précise, capable de parler à des millions de cœurs aujourd'hui, d'éclairer les esprits, d'apaiser les âmes et de guider ceux qui cherchent la lumière. Aucun autre écrit humain ne peut accomplir cela. Le Coran n'est pas seulement un livre, il est un miracle vivant, qui respire, qui agit, qui transforme ceux qui s'y approchent avec sincérité et méditation. Chaque mot, chaque verset semble traverser les siècles pour toucher ton âme ici et maintenant. Même si tu n'as jamais étudié la langue arabe en profondeur, même si le monde autour de toi semble bruyant et confus, le Coran trouve un chemin. Ces mots frôlent ton cœur, résonnent dans tes pensées et éveillent en toi une présence que rien d'autre ne peut atteindre. Question introspective. Comment un texte si ancien peut-il continuer à toucher ton âme aujourd'hui? N'est-ce pas là un miracle en soi? Pense à la puissance nécessaire pour qu'un langage révélé il y a plus de 1000 ans reste parfaitement pertinent, compréhensible et profondément transformateur pour chaque être humain, dans chaque époque et dans chaque lieu. Le Coran traverse le temps non seulement par sa beauté et sa clarté, mais aussi par sa profondeur et sa complexité infinie. Chaque lecture révèle quelque chose de nouveau, même pour ceux qui le connaissent qu'au par cœur depuis des années. Chaque verset a des couches de sens, des nuances de sagesse et des harmonies cachées qui continuent à émerveiller, à apaiser et à guider. Il est comme un océan sans rivage, où chaque plongeon offre une découverte nouvelle et inépuisable. Pense à toi-même, à la manière dont tu as pu ressentir une émotion, une lumière, ou un frisson en écoutant ou en méditant sur un verset. Ce moment est la preuve que le Coran n'est pas un texte statique. Il est vivant et universel, capable d'atteindre ton cœur directement, peu importe le temps, l'espace ou ta situation. Ainsi, le Coran est une parole qui traverse les siècles, un message éternel et immuable, qui continue à éclairer les âmes,
à éveiller les consciences et à rappeler la présence d'Allah dans chaque cœur sincère. Il est à la fois ancien et toujours nouveau, comme une lumière qui ne faiblit jamais, guidant les pas de ceux qui cherchent à s'élever spirituellement, même dans un monde en perpétuel changement. Les miracles linguistiques du Coran ne sont pas faits pour être simplement observés ou étudiés superficiellement. Ils sont à ressentir profondément, à méditer avec l'âme et à incarner dans chaque instant de la vie. Chaque récitation devient un voyage intérieur, chaque contemplation une rencontre intime avec la lumière divine, et chaque mot prononcé avec sincérité est un pas vers la proximité d'Allah. Imagine ton cœur comme un jardin silencieux, étendu et fertile. Chaque mot du Coran est une graine divine, déposée avec soin dans la terre de ton âme. Certaines graines contiennent la douceur de la miséricorde, d'autres le parfum apaisant de la patience, et d'autres encore la force éclatante de la foi et de la confiance. Mais ces graines ne donneront leurs fruits que si elles sont arrosées par la méditation, nourries par la récitation et protégées par la sincérité. Visualise le processus. Tu récites un verset et cette parole, vibrante et vivante, s'enfonce dans la profondeur de ton cœur. Elle trouve les espaces asséchés, les fissures de la fatigue spirituelle et les remplit de lumière. Chaque respiration devient une pluie légère, chaque silence un rayon de soleil, chaque attention portée à la signification, une chaleur qui fait éclore la fleur de la compréhension et de l'amour pour Allah. Pense à la richesse de ce processus. Le Coran ne se limite pas à un guide intellectuel ou moral. Il est un guide de l'âme, un compagnon qui réveille en toi la gratitude, apaise les inquiétudes, clarifie les confusions et illumine les ténèbres intérieures. Chaque mot, chaque phrase, chaque rythme agit comme une lumière subtile, révélant des vérités invisibles et des trésors spirituels que seule la méditation permet de découvrir. Question introspective. Comment cultives-tu ton jardin intérieur? Laisses-tu chaque mot du Coran tomber et germer, ou passes-tu à côté sans percevoir le miracle silencieux qui t'attend? Chaque récitation consciente est une invitation à l'émerveillement, un appel à ouvrir ton cœur, à éveiller ton esprit et à laisser l'âme s'épanouir dans la lumière divine. Lorsque tu médites et que tu vis ces paroles, tu ne lis plus seulement, tu ressens, tu comprends, tu incarnes. La récitation devient un dialogue avec Allah et ton cœur humble et attentif devient le réceptacle des merveilles du Coran. La sérénité, la clarté et l'amour pour le Créateur fleurissent progressivement et ce jardin intérieur devient un refuge où l'âme trouve la paix et la guidance. Qu'Allah illumine ton cœur avec les merveilles du Coran et fasse de chaque mot une source de guidance et de sérénité. Ma'at. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.